présentation. Don Walmsley, Walmsley Nikon Area Immigrant des Settlement Nikon Services, and Area Immigrant Settlement Services, NRISS. NRISS. Il est le Located directeur in général. Nupan, C'est Manitoba. situé à Nupan, au Don, thanks so much Manitoba. for joining us. Bienvenue, Don. C'est mon plaisir et merci, Dina. C'était très intéressant. J'aime bien voir ce qui se passe dans d'autres provinces et territoires avec les populations des travailleurs migrants. Alors, je suis avec vous depuis les peuples des nés Anishinaabe et aussi la terre natale des peuples métis. Bienvenue. C'est assez émouvant et intéressant d'être ici dans ce forum. Ici, à qui desservons? Les travailleurs migrants correspondent à différentes catégories. Les travailleurs saisonniers, ceux qui ont un permis de travail ouvert, ceux qui ont un permis de travail temporaire. Donc, pour vous donner, il faut que vous donniez un peu de contexte ici au Manitoba. Entre 1996 à 2013, approximativement, le programme qui aidait les nouveaux arrivants dans la zone était géré par le gouvernement de Manitoba, financé par le fédéral. C'était concentré exclusivement sur les travailleurs étrangers temporaires et leurs besoins. À partir de 2013, IRCC a réapproprié le programme et donc il était en traité seulement les résidents permanents, ce qui a provoqué un grand écart donc, il y avait des agences d'établissement qui ont fourni des ressources, qui fournissaient des ressources aux résidents permanents, mais les travailleurs migrants avaient peu de soutien. Selon les différentes présentations dans les différentes régions et les différentes façons d'immigrer, la démographie de la zone et la provenance des travailleurs peut influencer l'élaboration des programmes. Il y a des similitudes souvent, mais aussi des différences. Et cela dépend de la provenance des travailleurs. Il y a également des différences assez nettes entre les zones rurales dans la prestation de services. J'imagine que cela existe également dans les autres provinces. Donc, cette zone Nipawa est grandement agricole. Ça couvre 10 000 kilomètres. Nipawa, c'est la population plus grande. Pendant 70 ans, il y avait une population stable de 3 400 personnes. En 2010, High Life, producteur de viande, a commencé à amener les travailleurs migrants. À l'époque, il y avait à peu près 400 travailleurs. Depuis le dernier recensement, Nipawa comptait 5 600 habitants et pendant ces deux recensements, il y a eu une croissance entre 23 et 27 Actuellement, High Life compte actuellement environ 1 700 employés. Alors, pendant 10 ans, il y a eu une augmentation de 1 300 employés. Cette usine de traitement de viande amène jusqu'à 200 travailleurs migrants dans la région chaque année. Il y a d'autres travailleurs migrants qui viennent pour d'autres emplois, mais c'est assez minime. La population principale des travailleurs migrants sont de High Life vers 80 Il y a pas mal de défis, que ce soit dans des environnements urbains ou ruraux. Il y a des similarités, mais aussi des différences. Bien sûr, logement abordable, adéquat, est un défi. Il y a plusieurs familles qui habitent dans ce même logement, dans cette zone. Aussi, comprendre les procédés canadiens. Canada, c'est une terre de règles, de règlements, de documents, de paperasse et de temps d'attente. Ici, nous qui sommes nés au Canada, nous avons
nous connaissons cette réalité, mais pour les nouveaux arrivants, c'est vraiment, ça leur dépasse souvent et ça exige, ils ont besoin de l'aide pour naviguer le système. Aussi, dans les zones rurales, il y a un manque de transport. Soit on a besoin d'un permis de conduire et un véhicule, ou on dépend des autres pour se déplacer dans la communauté. Aussi, les services de soutien, l'intégration communautaire, parce qu'il est question ici de comment aider le travailleur migrant à s'intégrer dans les communautés, tant au niveau du travail comme social. Mais temporaire, c'est temporaire. Ça ne veut pas dire que la personne va rester de façon permanente. Donc, la formation linguistique est un besoin. Les cercles de conversation est un moyen d'engagement avec d'autres groupes communautaires ou d'autres, l'orientation vers la culture canadienne. Quand on passe d'une culture à une autre, il y a toujours des différences, des défis qui se présentent. Donc, il y a l'un des aspects de la culture c'est le sens d'humour. Ce qui est divertissant pour une culture n'en est pas pour l'autre. Le choc culturel, ça peut être évident, parfois c'est pas évident. C'est une situation qui arrive avec les nouveaux arrivants. Nous devrions toujours être sensibles à cela. Alors, les stratégies d'emploi. L'emploi, le travail pour un travailleur migrant ne fonctionne pas toujours. Quelles sont les options? Quels autres plans il y a dans ce cas? La diversité culturelle au milieu du travail canadien. Dans la prochaine séance, on va en parler. La vérité est que la plupart des personnes perdent leur emploi, non pas par un manque de compétences, mais parce qu'ils ne savent pas comment s'intégrer. Alors, le choc culturel. Ça existe toujours, peu importe la culture de provenance. Lorsqu'on va ailleurs, il y a des différents niveaux de choc culturel et différentes vitesses de cette de réalité. Mais au début, le travailleur est positif, curieux, il a hâte de vivre de nouvelles expériences. Les gens écoutent, l'hiver, c'est quelque chose de nouveau, la neige. Mais une fois ici, c'est autre chose. L'irritabilité et hostilité, c'est là où, bon, le travailleur voit la différence et la compare avec sa culture d'origine. Et la culture de l'autre est déroutante ou frustrante. Et les gens, sont presque au point de dire, vous faites des choses différemment, mais ça me semble assez bête. Alors, il blâme la nouvelle culture plutôt que de se centrer sur le processus d'adaptation. Après, donc, il y a un ajustement progressif, où on ne perd pas sa culture d'origine, mais on s'adapte tranquillement à la nouvelle culture. Je mentionne tout cela parce que nous devrions être au courant de ces réalités. Et s'il y a des défis au niveau de bien-être mental, il faut être conscient que cette adaptation peut être un facteur. Alors, d'autres défis et lacunes. La perte du statut antérieur peut entraîner la dépression ou l'anxiété lorsqu'on était valorisé dans une société patriarcale et on arrive ici et le seul travail disponible est le nettoyage dans une école locale, l'école locale, ce qui n'est pas mauvais, mais ce changement de statut social peut vraiment toucher les gens de façon assez profonde. Aussi, ce qui arrive souvent, la peur des figures d'autorité. Il y a une peur des syndicats. Dans d'autres cultures, les syndicats ne fonctionnent pas nécessairement comme ceux du Canada. Il y a une peur d'utiliser le syndicat à bon escient.
Il y a un manque de compréhension des processus gouvernementaux, ce qui n'est pas limité aux nouveaux arrivants. Plusieurs d'entre nous qui sont nés au Canada ne comprennent pas les procédés gouvernementaux. Les programmes financés par EDSC est une excellente occasion de relever les défis des travailleurs migrants. Au Manitoba, 3 des 4 principaux fournisseurs du programme EDSC sont des fournisseurs de services existants pour les résidents permanents. Cela signifie que cette structure existe et qu'il y a des stratégies et des compétences existantes pour travailler avec les nouveaux arrivants. Donc, lorsqu'on considère l'élaboration des programmes pour les travailleurs migrants, nous avons toute une gamme d'expériences et de connaissances où on peut puiser et pour combler justement les besoins, les écarts. Le 4e prestataire de EDSC est une agence de défense des droits. On apprécie la chance d'apporter un soutien aux travailleurs migrants. Ils font un excellent travail en établissant des liens solides avec de nombreux travailleurs migrants. Et les organismes qui ont des programmes plus spécifiques pour les travailleurs migrants en prend le relève. Prochaine diapo. La prestation de services à toute population de nouveaux arrivants, que ce soit des résidents permanents ou des travailleurs migrants, dans la zone rurale du Manitoba, et je généralise, mais on pourrait dire à la limite dans le Canada rural, dépend d'un solide réseau de collaboration. Par exemple, en plus des réunions qui sont prévues par le CCIS pour le suivi avec les gestionnaires et d'autres. Le groupe du Manitoba, nous 4, nous avons nos propres réunions pour partager l'information et les ressources. Récemment, MANSO, notre organisation CAD, a reçu la possibilité d'apporter son soutien. Les besoins des travailleurs migrants présentent une similitude, mais peut être aussi différente des autres immigrants. Dina a vraiment bien expliqué les différents types de soutien. Moi, je vais parler de façon plus générale de ce qu'on devrait tenir à l'esprit au moment de la planification et mise en œuvre des programmes. Chaque organisation ou chaque organisme qui a un processus d'admission et la façon d'identifier les besoins. Et il y a une stratégie pour les travailleurs migrants. Pas besoin que ce soit très sophistiqué ou plein de cases cachées ou des menus déroulants, mais voilà quelques domaines qu'on devrait toujours prendre en compte en considérant les travailleurs migrants. Ça doit refléter la réalité du travailleur migrant. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Ces nuances, ces différences, ces saveurs, ça influence l'expérience du travailleur. Nous devrions toujours examiner la situation du point de vue du travailleur migrant, non pas de notre perspective. Nous pouvons bien avoir l'expérience et des connaissances, mais nous devrions le voir du point de vue du travailleur. Et on ne devrait jamais oublier la différence entre l'empathie et la sympathie. Et je vais en parler davantage dans le prochain diapo. Voilà quelques concepts clés que vous devez garder à vue. Une communication claire entre le personnel, les partenaires, les clients et les bailleurs de fonds. On collabore constamment, on fait du réseautage et cela ne fonctionne que si la communication est claire entre les partenaires. On a déjà mentionné l'éducation et éducation est tellement important. Éducation, je parle des fournisseurs, comprendre la situation, les besoins, comprendre le travailleur et aussi fournir autant d'éducation possible aux travailleurs eux-mêmes. Notre tâche, ou l'une de nos tâches,
c'est d'aider le travailleur migrant à avoir suffisamment d'informations pertinentes afin de pouvoir prendre des décisions éclairées au sujet de leur vie au Canada et leur voie à, à l'avenir. Soyez créatifs dans votre façon de penser. Vous devez être capable de sortir des sentiers battus à certains moments. Et la présentation de Dina et celle de Sydney en sont des exemples. Ma règle, si c'est quelque chose de raisonnable, tentez-le. Si ça fonctionne, très bien. Sinon, vous avez appris quelque chose. N'oubliez jamais d'utiliser le bon sens commun, basé sur la réalité. Revenons toujours à la réalité, aux limitations. Ne le perdez pas de vue. Développez des réseaux de toutes sortes. Faites du réseautage avec n'importe qui et tout le monde. Même seulement des échanges philosophiques, ça peut mener quelque part. Collaborer lorsque c'est possible. Ne réinventez pas la roue. Si c'est logique de suivre quelqu'un d'autre et la personne est ouverte à collaborer, alors profitez-en. Gardez un sens d'humour. Souvent, nous avons affaire avec les parties tristes et tragiques de la vie des gens. C'est une réalité, mais gardons notre sens d'humour entre nous, entre nos clients, avec nos collègues. Et cela revient à l'empathie et la sympathie. Essayez de garder le travail au travail. Ne l'amenez pas à la maison. Ça peut être difficile dans les zones rurales. Vous voyez vos collègues dans les différents événements dans la communauté, à l'épicerie, ou essayez de vous rappeler de garder une séparation entre travail et votre vie privée. Au Manitoba, nous avons réalisé plusieurs activités. C'est similaire à ce que Dina nous a dit et différent. Nous avons utilisé les paniers d'aliments, le counseling en matière d'emploi, mais avec notre population, nous travaillons pour le transfert des permis de travail où quelqu'un a perdu son emploi, changement du statut pour changer d'un employeur à un autre ou l'aider à obtenir un permis ouvert. Nous offrons de l'assistance sur les demandes de nomination, les candidats des provinces, ou le parrainage d'un conjoint, par exemple. Nous offrons des ateliers sur toute une gamme de domaines, sur Service Canada, la GRC, conduire un véhicule au Canada, la location d'une résidence. Ce que nous essayons de faire, c'est donc encourager l'engagement dans la collectivité. Comme mentionné, si vous ne vous sentez pas partie de la communauté, donc vous vous sentez à l'extérieur et vous ne comprenez pas nécessairement. Donc, aider à créer des liens communautaires, c'est important. Nous faisons des tournées visites guidées, disons, pour donner une idée. Voilà la banque, voilà l'épicerie, voilà la station de service. Nous offrons également des ateliers et des séances d'information sur le bien-être mental en partenariat avec un professionnel local de la santé mentale. Nous allons recevoir une subvention pour justement faire face à ce type de situation. Donc, faites des partenariats avec d'autres personnes et organisations. Encourager l'engagement communautaire. Une façon de connecter quelqu'un dans la communauté, c'est de l'encourager à faire du bénévolat, que ce soit dans un théâtre local ou lors d'un événement ou une foire. Faire participer les gens pour aider, pour vendre les billets ou être à charge de la machine karaoke qui est très populaire dans cette région. Mais ce bénévolat, c'est un processus d'engagement organique et tout le monde se divertisse.
se divertit. Nous travaillons actuellement avec une agence de défense des droits que j'avais mentionné préalablement et le syndicat local pour concevoir une stratégie éducative. Nous trouvons que les travailleurs migrants qui sont souvent syndicalisés ne savent pas comment l'utiliser ou comment se manifester dans leur lieu de travail s'il y a une inquiétude. C'est à cause d'un manque de compréhension. Ils viennent d'une société où le syndicat n'est pas accessible. Mais au Canada, le syndicat, supposément, c'est un appui, un soutien pour le travailleur. Alors, nous cherchons aussi une collaboration avec la clinique médicale autour des défis médicaux auxquels font face les nouveaux arrivants. Aller au médecin dans un nouveau pays peut faire tout à fait différent, avec d'autres attentes, etc. Alors, je vous ai donné un aperçu général et c'était pour... Je vais laisser aux autres intervenants vous donner des détails, des explications plus approfondies, plus ressenties des activités et certaines sont très innovatrices. Mais je tiens à remercier les autres d'avoir pu avoir cette discussion autour des programmes de soutien aux travailleurs migrants dans cette zone de Manitoba et chez nos voisins de l'Alberta et de Colombie-Britannique. Il y a 3-4 semaines, on n'aurait pas eu cette conversation. Alors, félicitations d'avoir pu arriver à ce point. Et je tiens à remercier mes collègues de Manitoba pour leurs idées. Et aussi les gens de Calgary Catholic Immigrant Society, CCIS, pour nous donner cette possibilité de participer à ce programme. Alors, encore une fois, j'ai hâte d'écouter ce qui s'en vient et surtout les séances en petits groupes et les